Bonjour à vous et content de vous retrouver les amis aujourd'hui pour se retrouver sur la suite des thèmes Windows. Alors je vous ai dit justement qu'il fallait que vous puissiez prendre en compte qu'on pouvait enregistrer ces fameux bouts de ces fameux thèmes. On pouvait enregistrer ces thèmes pour pouvoir par la suite faire des choses qui peuvent être intéressantes. Alors de quoi je veux parler? Alors, pour ceux qui le savent justement, j'avais commencé à créer un script, d'accord, qui s'appelle DDL. Celui-ci peut me permettre justement de faire énormément de choses. Et pour ma part, je voulais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et justement, ça va être le but aujourd'hui de vous montrer l'astuce de faire ce genre de choses. Alors bien sûr, on peut le faire de façon compilée pour faire qu'une seule action, mais on peut le faire aussi de façon à ce qu'on puisse choisir des thèmes avec un tableau qu'on aurait fait au préalable. Ok ? Alors, on va lancer celui-ci. Alors ça, c'est un script que j'avais fait. Pour ceux qui seront intéressés, je pense que je ferai une suite. Mais c'est vrai que j'ai un peu abandonné le truc. Pourtant, j'ai continué à faire des mises à jour. Voilà. On va aller sur Installation. Et justement, on va aller dans C pour Windows. Mon but étant aujourd'hui de vous apprendre à faire ce qu'on va faire là tout de suite. On va aller dans fond d'écran, pas fond d'écran, excusez-moi, on va aller dans thème Windows, on va faire 1 et on va faire entrée. Et là, vous allez voir, il va me demander, alors ça, il est possible de ne pas faire la demande à l'utilisateur, mais là, pour cette fois-ci, j'ai accepté à faire une installation. On peut aller dans parcourir et choisir un autre endroit au préalable. Là, vous laissez tel quel. Justement, je vous apprendrai à vous montrer un petit peu où se situent les thèmes, quels fichiers permettent de les lancer. On verra ça aujourd'hui de toute façon, puisque justement j'ai un chemin qui est bien spécifié de base. Alors c'est pour moi, là on s'en fout, mais si c'est pour le partager, dans ces cas-là, je vous conseille de ne pas le mettre par défaut et de le lancer directement. Ok, alors on va l'installer. Et vous allez voir, une fois l'installation faite, mon écran va changer automatiquement, mais surtout, tous les thèmes que je veux installer vont s'installer. Et vous allez voir, il commence à faire son travail. Et puis, il commence à m'installer tous les thèmes dont j'aurais besoin ou tout simplement que j'aimerais partager ou tout autre sur mon bureau. Voilà, ça travaille de façon automatique. Si je viens ici, alors, on va mettre ça de côté. Voilà, on attend. Voilà. Alors, il m'a pas tout installé, je pense qu'il a coupé. Non, il continue à s'installer, c'est pour ça. Voilà. Il continue à travailler. Voilà. Alors, vous voyez, il y en a pas mal. Et justement, je vais vous apprendre à faire ce genre de choses. Alors en soi c'est pas très compliqué, hein, d'accord. Après là où ça prend le plus de temps, c'est justement de créer un fichier BAT avec un tableau si besoin, en faisant des commandes if. Par exemple, si tu tapes 1, je te télécharge tel thème. Si tu tapes 2, je te télécharge tel thème. Voilà. Et justement, vous voyez, voilà tous les thèmes qui m'ont installé. Comme ça, si j'ai besoin de changer, voilà, je peux changer. Je vais sur celui-ci. Si je reviens à l'accueil, ça a été changé. D'accord? Alors après c'est possible, on peut changer aussi pour tout ce qui est souris, tout ça. On va pas aller trop vite. Déjà, je pense que je vous dis un truc un petit peu complexe. Mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, eh ben on va aller directement dans le fichier en question. Je vais vous montrer ça, puis après on en fera un ensemble. Alors, on va ouvrir celui-ci. On va aller dans ressources. Alors, tac, 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 tac. C'est pas ça. Non, alors c'est pas ici. On va aller dans installation. Windows, thème Windows, voilà. Dans celui-ci, je l'ai automatisé, bien sûr, ce qui me permet. Alors, on va ouvrir avec WinRAR. Comme ça, en même temps, on verra pour. Alors, je vous avais fait une vidéo à ce sujet sur créer un fichier SFX, c'est-à-dire un fichier .exe fait avec WinRAR. Pour vous montrer ici, justement, hop, on va venir comme ça. Il va directement, voyez, ça c'est tout. Les fameux fichiers thème pack, comme je vous disais, on peut les enregistrer. Ça nous permettrait justement de faire ce genre de choses. Et ce qui se passe, c'est que moi j'ai créé un
thème qui s'appelle thème.bat. Je vais extraire celui-ci pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et surtout qu'on puisse voir exactement comment c'est fait. Je vais aller sur le bureau, parfait. Il est ici. Je vais faire un clic droit dessus et on va aller sur modifier. Et voilà comment il est constitué. C'est très simple. Vous voyez, c'est que quelques petites commandes qui sont mises entre guillemets. Et une fois que c'est fait, voilà, ça le lance de façon automatique. Alors le @echo-off, alors pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir justement mes premières vidéos en scripting. @echo-off permet justement de ne pas répéter les commandes qu'on pourrait mettre juste avant. Et color F0, ça c'est la couleur du c'est la couleur justement du CMD qui s'ouvre pendant la mise en exécution. Alors ça bien sûr c'est pas une obligation, vous pouvez très bien cacher la commande CMD, ça c'est un choix. Après c'est 2-3 petites commandes à faire en plus, mais c'est pas bien méchant. Par la suite c'est pareil, quand on voudra justement créer un fichier, alors je vous explique et après on fera, d'accord, pour moi c'est plus facile de le faire comme ça. Quand on va créer justement un autre fichier BAT, d'accord, qui est un fichier .txt à la base, après on va créer un fichier BAT. Et par la suite, une fois que ça c'est fait, qu'on l'a testé et que tout est fonctionnel, et ben, il nous suffira de créer un fichier SFX avec celle-ci. Et c'est à partir de là où on va pouvoir choisir le nom du fichier SFX, le chemin spécifié pour que celui-ci puisse se déployer, etc. etc. D'accord ? On pourra même changer l'icône si on a besoin. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Pour ce faire, on va commencer justement à créer celui-ci. Pour changer un petit peu ce qu'on va faire, on va récupérer l'ancien, on va rajouter des thèmes et on va changer le menu justement de présentation pour savoir si on va installer tel ou tel thème. D'accord? Allez, on fait ça. Alors, on a un premier thème qui est là. Ce que je vais faire moi, on va aller dans modifier. Alors moi justement je vous le mettrai, s'il est possible que je puisse vous le partager en fichier .txt, vous aurez juste à le renommer en fichier .bat, c'est tout, d'accord, pour que ça fonctionne. Ce qu'on va faire, on va aller chercher le fameux fichier, on va rouvrir le fichier, comme ça va être plus rapide à vous expliquer aussi, parce que si on repart de zéro ça va être long, je le dis, ça va être très long. On va aller ici, je vais le copier sur le bureau. Parfait. Et on va le décompresser pour le mettre. Voilà, on va supprimer ça. On va le décompresser sur le bureau, comme ça on va pouvoir travailler ensemble. Par contre, je vais changer le fond que vous puissiez voir plus clair parce que le blanc sur du blanc c'est un peu chiant. On va aller dans personnaliser. Une fois qu'on est ici, alors sur celui-ci, moi je vais le décompresser, je vais l'envoyer directement vers thème Windows. Vous voyez, à la base, c'est comme ça. Après, un fichier CFX permet tout simplement de créer un .exe. Alors on va ouvrir le petit père et voilà ce qu'on a dedans. Ce qui se passe, c'est que j'ai un fichier BAT qui vient appeler ça un par un, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment tout con. Et nous, notre but aujourd'hui, ce qu'on va faire en plus, c'est de créer un menu. On va créer exactement ce qu'on va créer, c'est ça. On va créer justement ce genre de menu, d'accord, qui va nous permettre avec un tel pack, 2 tel pack, 3 tel pack. Et là pour aujourd'hui on commencera comme ça. Si après vous voulez qu'on s'amuse à naviguer dans le CMD, je vous montrerai comment faire. Ok, allez, on va faire ça. Alors pour cela, ce que je conseille moi, c'est de pouvoir télécharger un petit utilitaire qui est vraiment bien pour les commandes CMD, enfin les commandes BAT, c'est justement Notepad++. Je vais aller sur Google Chrome, je vous mettrai un lien en bas de la vidéo, allez voir si ça vous intéresse. On va taper Notepad++, voilà, il est ici. Ouais, d'accord, ça c'est les versions. Alors ça c'est nouveau parce qu'avant c'était pas présenté comme ça. Et je vais aller sur Download. Voilà, il est en bas, on va le lancer pour l'installer. Alors c'est pas dur, suivant, j'accepte, on le met dans le programme file. Là vous touchez à rien, suivant, et oui, je vais créer sur le bureau au cas où, vous n'êtes pas obligé, et je fais installer. Voilà, une fois que c'est fini, on va pouvoir, alors je vais pas le lancer ici, on fait fermer. Et maintenant justement on va faire un clic droit sur le thème fichier.bat, et on va pouvoir ouvrir avec l'edit write notepad.
Parfait. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, on a des couleurs, on peut avoir vraiment des choses plus explicatives. Pour ça, je préfère utiliser Notepad++. Puis en plus, vous avez la possibilité aussi de faire plusieurs langages. Nous, on est sur du batch. Ok, vous pouvez faire du C, C++, du Python, du Java, enfin, et plein d'autres. Alors, pour commencer, on va pas s'embêter, on va faire un truc, on va directement copier. Vous allez voir. On va gagner du temps. Copier. On saute 3 lignes ou 4. On fait coller. Et justement, ici, il va falloir que pour pouvoir présenter le CMD avec du titre ou un texte, la commande c'est echo, tout simplement. Alors, on va aller ici. Et on va taper echo. Comme cela. Voilà, en laissant un espace. Ce que je vais faire, moi, je vais faire ça à tous pour l'instant. Alors vous, je vous le mets en accéléré. Voilà, alors ça c'est fait et je vais enlever tout ce qui est entre guillemets parce que j'ai pas besoin. Voilà, nickel. Alors ensuite, on va donner des... Alors, je vais pas m'embêter, là on va pas s'amuser à faire un tableau propre, d'accord? Après, vous le ferez, vous, si vous avez besoin. Ce qu'on va faire là, justement, on va leur donner des numéros. Hop, et je leur donne numéro de 1 jusqu'à la fin. Alors ça peut être long, hein, mais bon, faut prendre son temps, c'est comme ça. On prend du temps pour en gagner à côté après. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est vraiment du... La plupart du temps, ça peut être du copier-coller. Une fois que vous avez fait quelque chose, après, vous n'avez pas besoin de tout le temps de le retaper. Vous copiez, vous le collez. Après, c'est de connaître les commandes. Que ce soit, echo off, que ce soit les commandes call, les commandes goto, les commandes... je vous en apprendrai plein, mais il faudrait que je continue mon truc là-dessus. Là, bon, aujourd'hui, c'est vraiment pour montrer. Puis de toute façon, je vous le partagerai. Après, vous pourrez faire des modifications. Après, en expliquant le scripting, j'essaie de continuer ça. Comme ça vous permettra de faire des choses. Ce qui se passe, alors, ici, en fait, pour vous expliquer approximatif, echo off, on le fait à chaque fois qu'on crée un fichier BAT, on commence par ça. Color F0, ça c'est la couleur du CMD. Pour l'instant, je vais le laisser. On verra si on veut le présenter ou pas. Pour commencer, on va le laisser. Et ensuite, echo. Et ce qu'on écrit après à côté, ça justement c'est pour pouvoir appliquer une commande dans le CMD. D'accord? C'est pour écrire un texte. Par exemple, si je fais echo 1 lui ce qu'il va faire, il va me mettre 1 et create machin bidule chouette. Hein? Ouais, au début, ouais, tu pourrais mieux expliquer que ça. En fait, echo permet d'afficher un texte. Voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche compliqué. Et pour faire un test au niveau de celui-ci, je vais aller ici parce que sinon il va le lancer. Et on va faire pause. Voilà, ça c'est pour faire pause dans le texte. Pause. Voilà, on va faire entrée. Et on va faire exit pour sortir de celui-ci. Parce que sinon ce qui va se passer, c'est que lui en fait il va relancer justement les fameux thèmes. D'accord? Alors ce que je vais faire, ce que je vais faire, voilà, c'est tout. On va l'enregistrer pour le moment. Voilà, on l'enregistre, parfait, et on le lance. Voilà, vous voyez, il me met tous les thèmes qui sont dans celui-ci dont on a spécifié le nom. Et après, on pourra choisir en faisant 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Après, vous pouvez mettre un cadre, tout ça, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Mais là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu son fonctionnement. Si je fais continuer, il va sortir. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner dans celui-ci. Alors, on va laisser de l'espace. D'accord? Faut pas avoir peur. De toute façon, on peut se faire plaisir. Et on va taper une commande. D'accord? Alors, cette commande, c'est une variable qui s'appelle set. Et en fait, c'est une variable d'environnement.
celle-ci va pouvoir justement, quand vous allez appuyer sur une touche, il va exécuter tel ou tel thème. D'accord? Cette commande, c'est set. Alors dans ces cas-là, on va faire set espace slash p. On va faire choix égal. Alors, avant de faire ça, je vais faire un petit truc. Si vous avez besoin de vous aider, vous pouvez faire 2 points. Et là, vous marquez alors variable set permet de faire un choix. Voilà, parfait. Alors là, vous le voyez, vous l'apprenez en même temps. Quand vous mettez justement 2 petits points comme ça, enfin, je sais plus comment on appelle ce nom-là, ça permet en fait d'écrire un texte dans votre Notepad++ sans que celui-là exécute quoi que ce soit, d'accord? C'est vraiment à titre indicatif. Ça permet vraiment de savoir où vous en êtes par rapport à votre fichier BAT, à votre script. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va aller faire de place et c'est là où on va commencer justement à taper les commandes qui sont if et si je fais tel choix, par exemple, il va lancer telle commande. Ok? Et justement, c'est là où on verra aussi la commande goto qui permet de sauter à la ligne pour pouvoir justement exécuter cette fameuse commande. Alors pour commencer, dans toutes les commandes qu'on a, c'est du if. On fait if espace slash i espace. On va mettre entre guillemets au milieu et là on va taper pour reprendre la commande setp choix, d'accord? On va mettre choix entre pourcentage. Voilà, et on va marquer choix exactement comme celui en haut, d'accord? Ensuite, on va faire 2 fois égal entre guillemets et là on va taper entre les deux, on va mettre le 1 et ensuite on va taper goto espace 2 points et 1. Ok? Une fois que ça c'est fait, c'est très simple. Vous faites copier. Faut pas s'emmerder, hein, je vous le dis franchement. Et là, on va coller ça 17 fois. Voilà, les 17 sont faits. Maintenant, c'est pas dur. Tous les chiffres qui sont ici, on va les changer dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 17. Alors, pour vous expliquer, en fait, quand vous allez lancer le CMD, celui-ci va vous mettre les commandes echo, va afficher ce que vous avez marqué après echo dans la commande CMD comme je vous ai montré. Alors là, poser exit, c'est pour vraiment qu'il ne lance pas la commande, hein. C'est pour ça que je vous l'ai mis pour le moment. Et par la suite, quand on va marquer la variable set, show, en fait, ce qui va se passer, c'est avec la commande if, il est en train de dire if, c'est si en commande bat, hein. Si, alors slash i, c'est la commande, c'est la variable qui permet d'exécuter une commande comme ce qu'on aurait mis au préalable. Par exemple, le choix est égal à 1, dire que si je, avec mon clavier, j'appuie sur 1, d'accord? C'est-à-dire que show égale à 1, goto 1. Alors vous allez me dire, je comprends rien du tout. En fait, goto, ça, la commande suivante, vous allez comprendre au fur et à mesure parce que c'est très compliqué de vous expliquer comme ça. Je suis pas très pédagogue. En fait, goto, lui, c'est là où on va commencer à vouloir taper les commandes. Vous voyez, on a les commandes qui sont ici. C'est pour ça que je les ai mises là, justement. Vous allez comprendre. On va revenir en arrière, qu'on puisse y voir un peu plus clair. Goto permet, une fois qu'on est arrivé à 1, goto, lui, va aller directement à la commande indiquée. C'est-à-dire que si je tape ici, je tape 2.1, goto sait qu'il faudra aller à 2.1 et exécuter la commande. Ok? Alors dans ces cas-là, je fais 2.1, vous faites entrer, d'accord? 1, et puis après, il va exécuter la commande. Ok, je vais laisser un petit jeu partout. Alors, quand vous faites ça, d'accord, soyez le plus clair possible. Alors moi déjà, bon, j'essaie d'être le plus clair possible. Après, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le mettre en bas des commentaires, d'accord? J'essaierai de m'expliquer parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas au début, ça peut paraître très abstrait.
Alors maintenant, ce que je vais faire, hop, ici je vais laisser une place. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 17. Ici, pareil. Alors on fait ça. 2. Alors 2 points, excusez-moi. 2 points, 2. Ok, lui il va reprendre exactement ce que vous avez mis après le Goto et il va sauter directement. Ça veut dire que si je vais le 2 là, égale 2, égale Goto 2.2. C'est-à-dire que quand je vais toucher sur la touche clavier 2, il va la Goto, il va voir Goto, il va marquer c'est 2.2. Il va aller 2.2 directement et il va lancer justement celui-ci. Voilà, parfait. Il va falloir à chaque commande lui indiquer qu'une fois qu'il a tapé la fameuse commande, qu'il retourne au tableau. Et pour cela, on va s'aider avec une autre commande Goto qui va venir, qui va permettre en fait d'aller juste avant le tableau. Ça veut dire ici. Hop. Dans ces cas-là, on va marquer Goto. Pardon. Hop, on va marquer Goto. Oh putain, c'est pas possible. On va marquer Goto, espace, 2 points, tableau. Ok. Je vais copier celui-ci et on va le mettre à chaque. Ah non, je vous ai dit des conneries. Excusez-moi. Je tape Goto en haut, il n'y a pas besoin. En fait, comme on dit Goto tableau, forcément, il faut qu'on mette tableau ici avec les 2 points. Désolé, autant pour moi. Voilà. Comme ça, voilà. Là, il va lire tableau avec le Goto. Il va monter ici directement. On enregistre. Voilà. Et on essaye. On lance celui-ci. Voilà, parfait. Là, si je demande de faire le 1, je fais 1, entrée. Hop. Et là, il me remet la commande. Alors, vous voyez, il remet la commande en double. Si je fais 2, je fais entrer. Il me fait la commande, mais il va me la remettre une 3e fois. Pour ça, il y a une petite commande qui s'intitule CLS. Ça veut dire justement de supprimer les commandes qui étaient juste avant. On va retourner dans celui-ci. Ce sera après le tableau. On marque CLS. Voilà, parfait. Je vais laisser comme ça, c'est très bien. On enregistre. Alors, c'est après celui-ci. Hein. On enregistre. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va lire tableau et il va réeffacer celui-ci. Alors, je vous explique. Vous allez voir, vous allez comprendre. Hop, on va fermer. On relance. Je fais un. Hop, vous voyez? Là, il ne recopie plus. D'accord? Il laisse vraiment le tableau comme il était. Il a réeffacé l'ancien. Si je fais 2, je fais entrer. Hop, voilà. C'est tout simple. Alors, vous voyez, maintenant que vous avez ça, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Si par contre, je fais 16, voilà, ça n'a pas marché. Il va me faire et il va continuer à lancer tous les autres. Bon, heureusement, j'en ai pris que 2. Et maintenant, il va vous rester plus qu'à faire ça pour tout. Ok? Alors, on va faire tableau. Voilà. Maintenant que tout est fait, on a terminé pour tout ce qui est au niveau fichier batch. D'accord? Là, vous avez possibilité justement de changer un petit peu celui-ci en mettant des traits, ce genre de choses. Vous pouvez mettre des petits traits, tout ça. Par exemple, vous pouvez faire ce genre de choses. Je vais vous montrer. On va faire écho. Voilà. Hop, on va faire espace. Qu'est-ce que je pourrais vous faire faire? Égal. Voilà. Vous pouvez faire des égales partout. Voilà, comme ça. Ici, pareil, des égales. Voilà, c'est à titre d'exemple, hein, c'est pour vous montrer. Voilà, c'est pas droit, mais c'est juste pour vous faire voir. Si je fais enregistrer, on le lance. Vous voyez, il va justement montrer des traits qui pourraient justement vous permettre de faire quelque chose de propre. Le 1, c'est pareil, hein, vous pourriez mettre autre chose qu'un trait. Enfin, ça, c'est un choix personnel. Après, c'est vous qui voyez. Par exemple, sur celui-ci, vous pourriez très bien mettre, je sais pas moi, ouais, entre guillemets, voilà, 1, comme ça. Voilà, on enregistre. On lance. Vous voyez, là, on aura le 1 et on peut choisir comme ça.
J'espère que vous avez compris. Là, justement, une fois que ça c'est fait, votre fichier BAT est prêt, d'accord. Bien sûr, là, pour l'instant, on fait simple, d'accord. C'est-à-dire qu'on fait le fichier BAT directement à la racine, là où sont les thèmes. Après, pour un peu plus de complications, peut-être qu'on montrera en crescendo, mais je pense que je ferai d'abord des formations. Je continuerai des formations sur le scripting, parce que c'est vrai que j'ai arrêté. Et puis là, vous expliquer les choses comme ça, voilà, si on ne fait pas les choses dans l'ordre, vous n'allez pas comprendre. Mais là, c'est vraiment pour vous expliquer Windows. C'est une petite astuce que je vous montrerai. Là, vous ferez un copier-coller, et puis après, vous pourrez changer à votre convenance quand je vous expliquerai pour le scripting. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je pense qu'on va arrêter pour là la vidéo au niveau du patch, et la prochaine vidéo que je vais vous faire justement ce sera sur le fameux fichier SFX, d'accord. On va voir comment faire le fichier SFX avec celui-ci et avec tous les packs qu'on va rajouter. Je pense on peut rajouter les packs, là c'était vraiment pour vous montrer, et une fois que ça c'est fait, ben après il n'y a pas de souci, vous pourrez changer les choses comme bon vous semble, d'accord. Allez, bon, sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur le SFX, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye.